Bien, donc on va reprendre et enchaîner avec un quatrième exemple. Et toujours en gardant à l'esprit que l'on va travailler avec une lame d'eau précipitée de 10 mm. Et cette lame d'eau de 10 mm, on va la répartir cette fois-ci non pas sur 1 heure, mais sur 5 heures. Autrement dit, on va travailler avec une averse d'une intensité de 2 mm par heure pendant 5 heures. Donc c'est tout simplement une faible averse de faible intensité qui dure très longtemps par rapport aux autres exemples qu'on vient de voir. Alors, dans cet exemple, c'est un petit exemple relativement simple. Donc, on va procéder selon la même démarche, c'est-à-dire on va d'abord traiter l'hydrogramme de la zone A, puis le généraliser aux hydrogrammes de la zone B, C et D respectivement. Alors, le temps de pluie est de 5 heures. Le temps de concentration de la zone A de 1 heure, donc le diamètre, le temps de base relatif à l'hydrogramme de la zone A devrait normalement être de 6 heures, avec un débit de pointe qui donc correspond à l'intensité de la pluie multipliée par la superficie du bassin versant, étant donné qu'il n'y a ni infiltration ni évaporation, donc tout ce qui tombe sera ruisselé. Donc pour chaque zone B, C et D, l'hydrogramme est identique à celui de la zone A, mais il sera un petit peu décalé, disons, vers la droite dans l'axe de temps, donc décalé d'une heure. Donc on va voir ce qui se passe donc pour la zone A, donc c'est l'exemple 4 numéro ici, donc l'exemple numéro 4. Et vous voyez, donc nous avons l'hydrogramme qui se forme d'un rectangle étalé dans le temps, donc 2 mm par heure pendant 5 heures. Pour la zone A, donc, on va démarrer un écoulement à l'instant t égale à 0 avec le ruissellement des premières petites gouttelettes qui tombent au niveau de l'exutoire. L'écoulement sera maximum à t égale 1 heure, puisque toute la zone A va contribuer à l'écoulement. Et donc, tant que la précipitation va durer, on aura donc un écoulement maintenu à une valeur constante qui est de 2. On va dire 2 mètres cubes par seconde. Et à t égale 5 heures, donc la pluie cesse, et le bassin ne fait maintenant que collecter les toutes dernières gouttelettes de pluie pour les acheminer vers l'exutoire et revenir donc à un écoulement à t égale à 0. Un écoulement est égal à 0 à t égale 6 heures. Donc ici, nous sommes à t égale 6. Donc ça, c'est l'hydrogramme relatif à la zone A. Donc, de manière parallèle, de manière presque identique, on va considérer l'hydrogramme de la zone B et on va le décaler d'une heure, étant donné que la différence, le temps partiel entre la zone A et la zone B est de 1 heure. Donc, ici, on aura un arrêt d'écoulement à t égale 7 heures. La zone C, donc, on aura un décalage par rapport au début de la précipitation de 2 heures. Et on va donc s'arrêter à 8 heures. La zone D, donc, on aura un décalage de 3 heures. 1, 2, 3, donc un début d'écoulement à t égale à 3, et on va s'arrêter à 8 heures. Et donc l'hydrogramme global, lui, il va donc être de la manière suivante. Donc à t égale 0, donc j'ai 0, à t égale 1 heure, j'ai 2, à t égale 2, donc j'ai 2 fois 2, donc ça fait 4, à t égale 3, donc j'ai 3 fois 2 égale 6, à t égale 4, j'ai 4 fois 2, c'est-à-dire la contribution de 4 zones A, B, C et D en même temps, donc j'aurai un débit maximum de 8, à t égale 5 heures, donc j'aurai toujours maintenance ou bien maintien de l'écoulement grâce à la précipitation, donc on aura toujours 8. Donc ici, vous voyez que le débit ne peut pas atteindre 10 parce que uniquement les 4 zones interviennent en même temps à hauteur des 2 mm qu'elles reçoivent. Elles ne peuvent pas fournir plus. D'accord? Et donc, on aura donc un côté descendant. Donc, on va commencer par 6, puis par 4, puis par 2, puis par 0. Donc, le temps de base, comme je viens de le signaler quelques instants plus tôt, correspondra donc finalement quoi? Un temps de base. Donc, je suis là. Voilà, je suis ici, un temps de base qui est égal à 6 heures. Ça, c'est pour la zone A, mais pour la zone D, il sera égal à 10 heures. Donc, l'écoulement va s'arrêter à t égale 10 heures. Maintenant, on va voir un autre exemple, un autre cas. C'est le cas numéro 5, c'est influence de la distribution spatiale. Nous avons vu dans les exemples précédents que chacune des averses, que ce soit celle de 10 mm par heure ou bien de 2,5 mm par heure pendant 4 heures, ou bien de 30 mm par heure pendant 20 minutes, ou bien celle de 2 mm par heure pendant 5 heures, toutes ces précipitations tombent de manière uniforme et homogène sur l'ensemble du bassin versant. Maintenant, on va considérer l'influence
d'accord, de la variation de l'intensité spatialement. Autrement dit, on va considérer que sur la zone A, il tombe entre l'instant t0 est égal à 1 heure, il va tomber 17 mm par heure pendant 1 heure. Et pendant ce même instant, sur la zone B, il tombe une averse de 12,5 mm par heure pendant 1 heure. Par contre, pour la zone C, il tombe une averse d'une intensité un peu moindre, de 7 mm et demi par heure pendant 1 heure, entre T0 et T égal à 1. Et enfin, sur la zone la plus distale, c'est-à-dire sur la zone D, il va tomber une averse de 2,5 mm par heure pendant 1 heure. Donc vous voyez que c'est une intensité décroissante depuis l'amont, depuis l'exutoire, vers l'amont. Alors comment est-ce qu'on va considérer cela? Donc c'est un exemple très simple. Très simple, il suffit si vous voulez, de partitionner votre bassin versant en iétogramme et hydrogramme afférents, c'est-à-dire liés. Donc pour la zone A, on va calculer d'abord le temps de base, donc il est de 2 heures, d'accord? Et le débit de pointe, il sera égal à 17 mm par heure pendant 1 heure fois la superficie donc du bassin versant. Et donc de la même manière, donc on va considérer les autres hydrogrammes des zones A, B, C et D. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fois-ci, on ne va pas travailler verticalement, mais on va travailler horizontalement. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la zone A. Donc vous voyez, vous avez l'iétogramme relatif à la zone A, donc 17 mm et demi entre T0 et T égale à 1 heure. Et juste devant, donc nous avons l'hydrogramme relatif à la zone A qui est lié à cet iétogramme. Donc cet iétogramme, bien entendu, donc il possède un temps de base qui est égal à 2 heures. Le temps de la pluie, c'est 1 heure. Le temps de concentration de la zone A, c'est 1 heure. Donc 1 plus 1 égale à 2. Et donc, disons que si vous voulez, la vitesse maximum multipliée par la superficie du bassin versant nous donne un débit de 17,5 m3 par seconde. Ça, c'est pour la zone A. Pour la zone B, qu'est-ce qu'on a? On a un iétogramme qui plafonne à 12,5 mm par heure, mais qui tombe exactement au même moment que ce qui se passe dans la zone A, c'est-à-dire entre 0 et 1 heure. Alors, l'hydrogramme qui va résulter de cet iétogramme, il sera donc celui-ci. Alors, nous avons que le temps de concentration de la zone A, de la zone B est égal à 1 heure à partir de l'isochrone AB. Ça veut dire qu'on aura un début d'écoulement à T égale 1 heure. On aura un maximum de 12,5 à T égale 3 heures, à T égale 2 heures, et à une annulation à T égale 3 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'hydrogramme de la zone B sera décalé de l'hydrogramme de la zone A de 1 heure. Pour la zone C reçoit en fait une précipitation moyenne, donc de 7 mm et demi par heure pendant 1 heure. Et le temps de concentration de la zone C, enfin, il débute à T égale 2 heures. Autrement dit, le temps de base ici est de 2 heures, mais le temps de base absolu, c'est-à-dire la durée de l'écoulement issu de la zone C, elle sera égale à 1, 2, 3 et 4 heures. Pourquoi? Parce que la fin de l'écoulement issu ou bien produit par la zone C va s'annuler à T égale 4 heures. Et donc le maximum ici donc, sera égal à l'intensité de la pluie multipliée par la superficie unitaire de la zone C, donc c'est 7,5 m3 par seconde. Pour enfin la zone D, elle reçoit une précipitation d'une intensité très très petite, donc de 2,5 mm par heure pendant 1 heure, entre T égale 0 et 1 heure, et un début d'écoulement à T égale 1, 2, 3 heures, un maximum qui correspond à 2,5 mm multiplié par la superficie du bassin versant, la superficie de la zone D, d'accord, donc à T égale 4 heures, et un retour à T égale 5 heures, donc on aura annulation totale et immédiate de tous les débits. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'hydrogramme global, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire tout simplement la somme des 4 hydrogrammes issus de la zone A, produits également par la zone B, produits par la zone C et produits par la zone D. Et donc, vous allez voir, donc on va faire le calcul. À T égale 0, donc j'ai 0. À T égale 1 heure, j'ai 17,5. À T égale 2 heures, j'ai 12,5. À T égale 3 heures, j'ai 7,5. À T égale 4 heures, j'ai 2,5. Et à T égale 5 heures, donc j'ai 0. Donc, vous voyez que là, cette forme de l'hydrogramme se rapproche davantage de ce que nous allons voir plus tard, c'est-à-dire d'un hydrogramme tout à fait presque réaliste. Donc, nous avons ici une montée de crue rapide, une descente de crue, bien une décrue, et ici, nous avons une portion qu'on va appeler plus tard la portion de tarissement.
Et donc ici, les caractéristiques globales de cet hydrogramme, on va dire forme quelconque, ou bien forme normale, temps de base 5 heures, débit maximum c'est 17,5, c'est-à-dire c'est le débit produit instantanément par la zone A.